Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Oppo R7 Plus, Still in a Flash. Donc, c'est l'un des derniers de chez Oppo, de la gamme R7, qui se compose de 4, donc du R7 Lite, R7, R7S et R7 Plus, donc qui ont globalement les mêmes composants entre eux. Donc, on peut voir qu'on a une petite surface cartonnée, donc 6 pouces. Alors, je remercie bien sûr Oppo Fan France qui nous a prêté donc ce téléphone, donc merci beaucoup. Donc je disais, donc voilà, il a l'avantage, donc c'est un 6 pouces, premier 6 pouces que je vais pouvoir tester, donc c'est encore merci encore plus, parce que ça fait longtemps que je voulais savoir un peu ce que ça donnait d'avoir du 6 pouces. On a un 13 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant, une batterie de 4000 mAh, entre 4000 et 4100. On peut voir la taille, largeur 82 mm, donc ça commence à faire beaucoup. Ici, on peut voir qu'il nous manque ici la bande 20, donc on a la bande 3 et 7, donc qui correspond à la bande 1800 et 2100, et il nous manque la bande en fait 800, donc celle la plus basse, celle qui a la plus grande portée. Par contre, on a quand même toutes les 3G+, donc 900 et 2100, donc ça va. Il manque juste la B20, mais c'est assez répandu dans le milieu chinois. Parce que pour eux, en fait, China Telecom, lui, n'a pas en fait cette bande-là. On peut voir que le téléphone s'allume. Hop. Donc on peut voir, il y a une petite feuille de protection. Alors on va le faire descendre. Enfin, c'est bien en plus, il s'allume, ça fait super classe. Mais pour l'enlever, en fait, histoire de garder, voilà. Donc on peut voir le téléphone, donc un 6 pouces. Hein. Là, c'est vraiment de l'imposant. On peut voir qu'on reconnaît quand même le design de chez Huawei, un peu en plus carré. C'est ça, c'est du Huawei en plus carré. On a la version dorée en plus de ça. Donc ça, c'est plutôt joli. Alors si on compare, on peut voir les nombreuses similitudes. Alors bon, c'est le G8, mais on peut voir qu'il y a quand même de nombreuses similitudes en termes de placement de beaucoup de choses. Hein. Même au niveau des ondes, ils ont un peu pris la même chose par rapport au G8, mais c'est plus proche du Mate 7. Hein. Là, on est sur le G8, donc forcément, c'est pas exactement la même chose. On peut même voir qu'au niveau de la marque, ils l'ont même mis au même endroit. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dommage avec le Oppo. Et j'ai encore le Find 7. On s'éloigne du design qu'on avait sur le Find 7, le côté arrondi, qui était plutôt sympa, qui le démarquait, et surtout des autres Chinois qui avaient tendance à faire la même chose. Et là, on se retrouve avec quelque chose un peu différent. Donc ça, c'est un peu dommage. On a capteur d'empreinte quand même qui s'ajoute. Hop. Ensuite, nous avons cette petite coque plastique. Alors, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on peut mettre deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Hop. Ici, j'ai une notification. Alors ici, on a la petite clé en fait pour pouvoir ouvrir le tiroir justement. Petite chose qui nous est offerte, hop, une petite coque protectrice, comme vous pouvez voir, donc en silicone, donc pour ceux que ça pourrait plaire. On dirait même qu'on a un espèce de 1 ici, c'est assez sympa. Bon, en fait, c'est juste pour l'appareil photo. Hein. Et un guide de démarrage, ainsi que la carte de garantie, si je le mets au bon endroit, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est les choses importantes. Il n'y a pas de carte de garantie, donc ça, c'est parce que ça est sûrement en test. Mais bon, on a quand même une garantie de toute façon. Donc, chose à savoir. On a ici, alors ça c'est un chargeur, alors pour les Anglais, il faut savoir que donc c'est vendu sur Oppo Style, donc Oppo Style qui est en Angleterre, et donc forcément ils vendent selon le pays. Là on est sur le pays anglais, enfin là on est sur la version anglaise en gros, donc ce qui fait qu'on a la prise anglaise, mais vous inquiétez pas, en France on a enfin si vous l'achetez en France, vous l'aurez en version français bien sûr ce chargeur VOOC. Donc charge rapide, je crois que c'est 80% en 30 minutes si je dis pas de bêtises, donc c'est très 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 rapide. C'est parmi les plus rapides. Alors, 80% en 30 minutes, peut-être pas avec du 4000, mais normalement c'est très rapide. Ici, on se retrouve avec donc le chargeur. Alors, avec le câble qui va avec. Il faut savoir que on peut voir le vert, donc qui symbolise un peu Oppo. Donc, on peut voir aussi. Donc, si vous n'avez pas ce câble, vous ne serez pas en charge rapide. Hein. Attention. Et ensuite, vous avez ici un kit main libre. Alors, ça, beaucoup plus classique. Ça, je suis un peu plus déçu parce que sur les autres, sur le R5 notamment, on était sur quelque chose de beaucoup plus classe. Des intras qui étaient de bonne qualité en plus, et là on se retrouve avec quelque chose de super basique. Donc l'appareil en lui-même, si on le met en face d'ailleurs donc du Oppo Find 7, hein, on peut voir que c'est beaucoup plus imposant. Donc là, même s'il ne gagne pas trop en hauteur, ils ont réussi à pas mal optimiser la place. Donc le dos, voilà, on peut voir un petit peu ce que ça vaut. C'est pas mal joli, hein. Franchement, il envoie, il est
vraiment, il impose vraiment, il est vraiment super joli à regarder. Donc on verra au test. 6 pouces, c'est quand même imposant, il faut savoir. Donc c'est très particulier à choisir quand on est sur du 6 pouces, hein. Il faut vraiment être au courant de ce qu'on cherche à avoir. Sur ce, à bientôt pour le test sur androgames.fr.